Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va rigoler un petit peu. Je vais faire un petit top 5, moi, de mes raccourcis que je trouve les plus utiles sur Windows. Alors évidemment, il y en aura plein d'autres et je vous encourage à venir m'aider et on fera peut-être une deuxième vidéo. Mais en tout cas, moi, je vais vous montrer 5 raccourcis clavier sur Windows que je trouve super chouettes et que j'utilise tous les jours. Il y en a des connus, il y en a peut-être que vous connaissez pas. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à rester avec nous pour regarder un petit peu ce qui pourrait vous intéresser là-dedans. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, merci beaucoup. On est bientôt 3000 abonnés et écoutez, je vous remercie vraiment pour votre participation, pour votre bienveillance et de me suivre comme ça depuis bientôt plus d'un an. Et je vous dis encore merci et puis on commence tout de suite. Alors, le premier raccourci clavier, un très très connu, c'est le CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V, c'est-à-dire le copier-coller et le couper-coller. Alors, on sait tous faire un copier-coller, hein. Euh, Clic droit, copier ou coller, copier ou couper et coller, etc., hein. Bon, ça, pas de souci. Et en raccourci clavier, ce serait comme ça. On faudrait faire CTRL-C pour copier et je me mettrai par exemple ailleurs et je ferai CTRL V pour coller. Copier, coller. J'ai le couper-coller, lui, qui se fait avec CTRL X, couper, et si je le mets par exemple dans mes images, CTRL V, et on voit bien que il est plus ici. Couper, coller, CTRL X, CTRL V, ou copier, coller, CTRL C, CTRL V. Alors, deuxième raccourci clavier que je trouve, moi, super sympa, c'est que quand on a fait une bêtise, par exemple, ce document-là, admettons, ça arrive souvent, hop, ah bah, je sais plus comment je l'ai appelé, ou alors je l'ai déplacé et ben, je sais plus où il est. On a un super raccourci clavier que vous utilisez déjà certainement dans Word, sans vous en rendre compte. Dans Word, quand vous avez tapé quelque chose et que vous vous êtes trompé, et que vous voulez revenir en arrière, vous utilisez généralement la petite flèche qui est ici. Et cette petite flèche, elle a un raccourci clavier qui est associé, c'est CTRL Z. Alors quand je fais CTRL Z, vous allez voir ce qui va se passer. Et ben en fait, j'annule la dernière action de mon ordinateur. C'est comme si s'était rien passé. Donc là, je l'ai renommé. Mais si par exemple, vous savez, je l'ai déplacé, je sais plus où il est, où est mon fichier, j'en ai pour 3 heures pour tout regarder et savoir où je l'ai foutu, eh ben, regardez, CTRL Z et il revient à sa place. Ça annule vraiment la dernière action de votre ordinateur et vous pouvez appuyer comme ça plusieurs fois sur CTRL Z pour annuler encore celle d'avant, et etc. Bon, allez-y mollo quand même, n'essayez ne revenez pas au début de la journée, c'est un peu dommage, mais voilà, vous pouvez annuler ce truc-là comme ça. Troisième raccourci clavier que moi j'aime beaucoup aussi, bah, c'est un peu le frère jumeau de l'autre, c'est le contrôle Y. Alors pareil sur Word, le contrôle Y, vous l'avez aussi. Généralement, c'est la flèche qui est juste à côté de l'autre, mais ce raccourci clavier, il est également valable sur Windows. Il marche pas forcément sur Word ou Excel. C'est un raccourci clavier qui est, on va dire, assez universel dans Windows. Il vous permet d'aller en avant. Là où CTRL Z, vous annulez la dernière action, ben, le contrôle Y va repartir en avant. Alors je reprends le même exemple. Si par exemple ce fichier, oh là là, je sais plus comment je l'ai renommé, catastrophe. Donc on a vu que si je faisais CTRL Z, je reviens en arrière. Mais maintenant si je fais CTRL Y, et ben vous avez vu du coup, je reviens en avant. Donc avec le CTRL Z et le CTRL Y combiné, comme ça vous pouvez avancer ou reculer sur une espèce de ligne temporelle comme ça sur votre ordinateur, et ça va vous permettre de gagner du temps, notamment quand on a fait une bêtise ou que finalement on a corrigé la bêtise qui en fait n'était pas une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire. C'est comme dans la vraie vie. On pense qu'on a on a réglé le problème, mais des fois c'est pire. Donc du coup, CTRL Z, CTRL Y. Alors ça ne marche pas dans la vraie vie. Commencez pas à faire n'importe quoi. Il n'y a pas de CTRL Z dans la vraie vie, même si vous l'expliquez à la police, ça va pas le faire. D'accord. Donc faites attention quand même.
prochain raccourci clavier que moi j'aime bien, c'est le contrôle N qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors le contrôle N, ça va dépendre du logiciel ou de la fenêtre que vous avez sous les yeux, hein. Par exemple, si je suis ici et que je fais contrôle N, eh ben, j'ouvre une nouvelle fenêtre comme ça de mon explorateur. Si je suis sur Word par exemple et que je fais contrôle N, eh ben, je vais ouvrir un nouveau Word tout simplement. Et si je suis sur mon navigateur internet et que je fais CTRL N, ben, j'ouvre une nouvelle page de mon navigateur. Tout simplement, hein. CTRL N, donc un raccourci clavier qui est tout bête mais qui est quand même super chouette, qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement. Et dernier raccourci clavier que moi je trouve super cool, c'est pour revenir au bureau instantanément. C'est-à-dire que quand on a plein de fenêtres comme ça, hein, bon, allez, on réduit ici, enfin, etc. Vous savez, ça prend une plombe. Et puis quand on a 50 fenêtres, bon, on peut appuyer 50 fois, hein. C'est possible, ça peut durer longtemps. Alors on a un super raccourci clavier qui permet de revenir au bureau en un clin d'œil. Et ce raccourci clavier, c'est Windows D, qui va réduire toutes les fenêtres de votre ordinateur en une seule fois et vous permettre de revenir à votre bureau. Alors on peut refaire Windows D et on réouvre comme ça toutes les fenêtres. Voilà, c'était mes 5 raccourcis clavier que moi j'adore. Il y en avait des simples, des moins connus. Enfin, moi je trouve que c'est des raccourcis clavier qui sont très utiles. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits raccourcis clavier sympas comme ça. Et si j'en ai suffisamment, on pourrait faire une deuxième vidéo avec peut-être des raccourcis clavier moins connus. Peut-être que je vais apprendre des raccourcis clavier que je ne connais pas moi-même. Et on pourra refaire comme ça un deuxième épisode si ça vous a plu. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Pas de CTRL Z dans la vraie vie si vous faites une connerie, c'est que pour l'ordinateur, je vous le rappelle. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!